بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهاره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في الكتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن الكريم في كتاب المكنون لا يسمعه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: non, je jure par les positions des étoiles dans les firmaments, entre parenthèses, et c'est vraiment un serment solennel si vous le saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, El-Lo al-Mahfouz, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers, El Alamin, Seigneur des mondes. Une fois n'est pas coutume, à la place de Surat al-Baqarah, je vous donne un peu de Surat al-Baqarah lié à certaines de mes lectures que je pense est très utile. Ce tafsir est très utile pour nous donner un sens du tawhid qui est important dans ces versets. Et je vais commencer par le début de la sourate, des versets. Je vais me concentrer sûrement je vais me concentrer seulement et en particulier sur, je jure par la position des étoiles, et aussi dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Mais quand même, je commence par le début. Quand Allah dit non, c'est une négation catégorique devant les prétentions vaines et fausses des mécréants. Allah annonce en effet en d'autres termes, ce n'est pas comme ce que prétendent les mécréants et les polythéistes. Et jure ensuite par la position des étoiles qu'il a créées pour renier leurs fausses prétentions. Le point intéressant dont les commentateurs insistent à leur tour d'une manière irréfutable est l'intention que porte le Saint-Coran aux astres du firmament et aux phénomènes célestes. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, le sublime, expose parfois des versets et des raisonnements qui se rapportent aux astres et force l'esprit humain à se concentrer sur eux afin que les êtres humains puissent réfléchir, méditer et voir ces signes qui manifestent sa grandeur et sa gloire pour comprendre pleinement son unicité. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat al-An'am, le verset 97, « Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons nos ayats, nos preuves, ou nos versets, nos enseignements, les révélations pour ceux qui savent. » Je voulais vous dire qu'une fois que je vous expliquerai le sens des étoiles, vous pourrez voir que même ce verset, il peut s'appliquer. Pour l'instant, je vais aller donc dans Surat al-An'am, le verset 97. Je vais essayer de vous le lire dans sa langue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي جعلكم النجوم
لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا آيات لقوم يعلمون صدق الله العلي العظيم. Et aussi, on trouve dans la parole de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Ahlul Bayt, il y a une intention et une insistance particulière pour l'astronomie. Le Seigneur des croyants, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, reconnaît ces sciences comme vitales et essentielles auprès du fiqh, la jurisprudence islamique, la médecine, la conjugaison des verbes et l'astronomie. Il déclare: la science est de 4 genres, le fiqh pour connaître la religion, la médecine pour le salut et le bien-être du corps humain. Là, le fiqh, c'est beaucoup plus vaste, hein, ça regroupe la croyance, l'éthique et la jurisprudence. La médecine pour le salut et le bien-être du corps humain, la conjugaison des verbes pour la grammaire et l'astronomie pour reconnaître les périodes diverses. Vous allez retrouver cela dans le livre de Muhammad ibn Ali al-Karajaki, Ma'adam al-Jawahir et Riyat al-Khawatir, ou Riyat al-Khawatir, page 40. Et Muhammad Baqir al-Majlisi, Biar al-Anwar, volume 1, page 218. Dans ce noble verset, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse pas qu'aux étoiles, astres palpables d'une manière extérieure qui se trouvent dans le ciel nocturne de la planète Terre. Mais il se ferait plutôt aux étoiles radieuses et splendides de l'univers spirituel qui se rattachent à la connaissance et à l'excellence divine dans le firmament de l'existence de la gente humaine. Notamment, vous allez retrouver cela dans le livre de Rajab al-Barsi, Masharik al-Anwar al-Yaqin fil Asrar Amir al-Mu'minin, la page 13 à 91, 164. Non, page 13, page 91, 164 et 321, etc. Et il présente les Ahlul Bayt comme ces astres. Ces mêmes élites élues en fait qui illuminent en tout temps la voie de l'homme dont Allah jure dans ses révélations par la haute position et l'éminence qu'il possède. En fait, le verset des Nour pour être un autre exemple pour le fait. Ce que voulait annoncer Allah dans la sourate Al-Waqi'a est aussi un autre exemple pour présenter la haute position des imams infaillibles. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Nour nous dit au verset 35. Je vais y aller. Donc, au verset 35, le début du verset. Allah nour samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc ça a été commenté par Abbas ibn Hilal qui avait rapporté en occasion, je demandais à l'imam Reda alayhi salam, que veut dire Allah nour samawati wal ard. Il me répondit, c'est-à-dire qu'il dirige les habitants des cieux et de la terre. C'est dans El-Kafi, volume 1, page 282. C'est l'Ahlul Bayt alayhi salam. Par conséquent, la phrase coranique, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Le verset 30, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. بعد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل نوره كمشكاة في مصباح. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Elle se réfère à la lumière divine qui est la direction divine pour la gente humaine. Bien entendu, à travers ces versets-là, c'est connu qu'à tous les Ahlul Bayt, il y a plusieurs interprétations. Sur ce verset-là, on donne une interprétation parmi d'autres. Mais de toute façon, dans ce verset-là, il y a les Ahlul Bayt. Et cette direction est une niche à l'intérieur de laquelle se trouve une lampe, et celle-ci se trouve à son tour dans un récipient de cristal. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, l'olivier. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في زجاجة كما أنا كوكب الدوري يقاد من الشجرة مباركة زيتونة. Et c'est ici que le Seigneur des mondes, donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous fait comprendre que la direction divine est seulement possible à travers des astres de grand éclat qui resplendissent et qui éclairent la vie ténébreuse et obscurcie de l'homme par leur splendeur radieuse et qui font disparaître la rouille de l'ignorance de la surface du cœur et de l'âme de l'homme. Concernant cela, nous avons un verset qui est très connu, c'est un hadith très connu qui est Hadith al-Aman al-Irtilaf, venant de source des Mukhalifin et aussi de Ahlul Bayt alayhi salam.
Donc, selon l'imam Ali, cité par Muhibbuddin al-Tabari, Muhibbuddin, c'est Muhibbuddin al-Shiri. J'ai oublié le prénom de Tabari au niveau de celui qui a écrit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Son livre, fameux livre d'histoire, je ne sais pas pourquoi j'ai un trou et je me rappelle plus. À la Kulihal, ça va revenir. C'est Tariq Tabari, l'histoire de Tabari, oui, c'est ça exactement. Là, Muhibbuddin, c'est le Muhibbuddin Shiri. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les étoiles sont une assurance pour les habitants des cieux. Si elles venaient à disparaître, ceux-ci disparaîtraient également. De même, les gens de ma maison sont une assurance pour les habitants de la terre. S'ils venaient à disparaître, les habitants de la terre disparaîtraient aussi. Donc, dans les sources des Mukhalifin, c'est Tabarani. Il a été rapporté aussi par Ahmed ibn Hanbal dans Manaqib. Vous allez retrouver cette référence dans El Farouzabadi, la page 68. Un autre hadith qui va dans ce sens-là, un hadith typiquement de Ahlul Bayt, alayhi salam. L'imam Ali, alayhi salam, dans Najal Balara, le discours numéro 100, il dit « Sachez que les gens de la descendance de Muhammad, et Ahlul Bayt, alayhi salam, sont comme les étoiles du ciel. Si une étoile s'éteint, une autre va s'allumer. » Donc dans les hadiths qui rapportent les faits et les paroles des imams infaillibles, on retrouve de nombreuses interprétations similaires, de sorte que ces illustres imams se comparent maintes et maintes fois au soleil splendide et resplendissant, aux lampes de grand éclat et aux astres scintillants. Il y a aussi de nombreux hadiths semblables chez les Mukhalifin, rapportés par des narrateurs de hadiths de chez eux, comme celui-ci. Le vénérable prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé « Les étoiles du firmament sont les protecteurs du ciel, et les membres de ma famille, les Ahlul Bayt, sont la cause de la survivance des habitants de la terre. » El-Nishapuri dans Mustadrak, Al-Sahihain, volume 2, page 448. Soleiman ibn Ahmad al-Tabarani, Mujma' al-Kabir, volume 7, page 22. Donc dans ces hadiths, il y a non seulement une preuve qui oblige et nécessite qu'il y ait en tout temps une preuve divine sur la terre, mais aussi une comparaison entre les imams infaillibles et les astres du ciel. Rashid-Din Muhammad ibn Shar al-Ashoub a écrit dans son ouvrage intitulé Manaqib Ali Abi Talib, volume 4, page 277. En vérité, nous étions des étoiles et on nous demandait de la lumière. Et aujourd'hui encore, nous sommes les dirigeants et les preuves pour la gente humaine. Nous sommes les mers dans lesquelles se trouvent des perles précieuses, des rubis et des coraux, pour tous ceux qui plongent dans leur profondeur. Nous sommes entre autres les propriétaires des demeures dans le Quds et le Firdaus, et nous sommes en effet les gardiens de Quds et de Firdaus. Celui qui s'éloigne de nous, son refuge sera dans les déserts et les plaines arides, et qui convient à nous, le paradis sera en lui. Donc par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala prouve la véracité, enfin le lien entre le Coran dans ses paroles avec les Ahlul Bayt alayhi salam. Donc c'est les astres de direction qui sont Ahlul Bayt. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit par divers noms et divers métaphores, le Saint-Coran et le monde de famille, tout en insistant à leur existence côtoyante, réciproque et complémentaire, et insiste profondément que l'un sans l'autre ne pourrait jamais exister. Nous voyons cela dans ces hadiths très précieux qui nous ont été rapportés, qu'il faut prononcer le jour de Ghadir Khoum. Vous allez trouver dans Kitab al-Irtijaj de Tabarsi, le discours en entier, volume 1, page 60. Ô gens, sachez donc qu'Ali, alayhi salam, est les purs et purifiés parmi sa progéniture, sont la gravité, le poids mineur, et que le Saint-Coran à son tour est le poids majeur. Par conséquent, chacun de ces deux choses informe de l'existence de l'autre, et chacun d'eux est en parfaite harmonie et accord avec l'autre. Ces deux choses ne se séparent jamais l'une de l'autre, jusqu'à ce qu'elles entrent en ma présence le jour de la résurrection près de la fontaine de Kawthar. J'ai une remarque à faire sur ça. Il y a d'autres versions qui sont typiquement de Ahlul Bayt où il parle des deux poids, Kitab Allah wa Itrati Ahlul Bayt, sans en mettre un plus haut que l'autre. Là, en l'occurrence, dans ce hadith, vous allez trouver que le poids le plus important, c'est le Coran, et l'autre, le plus petit, c'est les Ahlul Bayt alayhi salam. Faut savoir qu'en réalité, même chez les Mukhalifin, il y a le hadith de Zayd ibn Arqam qui dit exactement la même chose. Ce hadith-là, en réalité, s'il est en conformité avec le hadith des Mukhalifin, on pourrait le rejeter. C'est-à-dire, puisque nous avons autre chose qui nous parle des deux poids totalement à part égale. Voilà, admettons même qu'on ne le rejette pas,
Je me rappelle d'une leçon de Sayyid Jihad al-Moussaoui. Bon, il expliquait en ne rejetant pas ce hadith, comme quoi le poids majeur, pourquoi il est appelé au majeur? Parce que le Saint-Coran est plus compliqué, il donne on pourrait dire des bases. On a forcément besoin des Ahlul Bayt alayhim salam pour le commenter, mais il est beaucoup moins clair que les hadiths de Ahlul Bayt. Chose qui est vraie, puisque il y a vraiment des versets mutashabiha dans le Saint-Coran et nous avons besoin des Ahlul Bayt. C'est pour ça qu'on dit il est le plus grand poids au niveau de la complexité. C'est son interprétation. Sinon, comme je vous ai dit, soit on va prendre ce hadith comme il est. Quoi qu'il arrive, les Ahlul Bayt et le Coran marchent ensemble. Les Ahlul Bayt sont le Coran parlant et le Coran muet, c'est le Saint-Coran. Nous arrivons maintenant dans les versets qui concernent bon, là je vais vous donner donc la suite du tafsir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa la jal farajahum wa al-ghanada. Je m'excuse un peu pour l'attente. Donc la suite, donc fi kitab ba'da a'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan ar-rajim fi kitab al-maknoum. Donc non, avant ba'da a'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan ar-rajim. Donc innahu la Qur'an al-karim fi kitab al-maknoum. Donc dans un livre bien gardé, l'expression bien gardée désigne l'intérieur et le caché. Puis le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'est touché que par les purifiés. La yasmahu et la mutaharun. Le alif employé dans le texte coranique arabe marque la négation, alors que le verbe yamasoho, traduit par toucher, veut dire en réalité saisir par l'esprit, comprendre et non saisir par la main, qui a une différence entre lams et mas. Donc mas, c'est uniquement toucher d'une manière par l'esprit, non pas par la main. Sinon, ça aurait été lams. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour argumenter à travers le Saint-Coran, vous allez retrouver dans le verset 7, sourate 7, verset 201, « Oui, ceux qui pratiquent la piété s'efforcent de se rappeler lorsque du diable les touche et les voilà clairvoyants. » Là, on va se concentrer dans ces versets-là sur le mas. C'est-à-dire que là, nous avons des versets qui vont dans le même sens pour confirmer que c'est bien une influence spirituelle et non pas matérielle. Donc le verset 201. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين اتقوا إذا مسهم تعرف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلي العظيم. Là vous voyez très bien إذا مسهم et non pas lams. Un autre verset, ceux qui mangent de l'intérêt ne font que se lever comme se lève celui que le toucher du diable accable. Surat al-Baqarah, verset 275. Je me concentre uniquement, c'est le début du verset. Le verset est assez long. Barda a'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytanir rajim. Alladhina yaquluna riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatahabbaduhu shaytan min al-mas. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Là vous voyez très bien à la fin. Yatahabbaduhu shaytanun min al-mas. Donc le terme mas ici se rattache à la raison ainsi qu'à l'entendement et non au toucher de la main. Comme Allah, le Subhanahu wa ta'ala, peut jurer que le Coran n'est touché par la main que par ceux qui sont purifiés, pendant que l'histoire nous apprend que certains arrogants avaient badiné avec le Coran, voire même l'avaient déchiré. C'est-à-dire ça ne peut pas être uniquement, comme qu'on ne peut pas le toucher, il faut uniquement les purifier, alors qu'en fait eux-mêmes l'avaient déchiré. Donc la signification de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc celle de saisir l'essence intérieure et cachée du Coran uniquement par l'élite qu'Allah a choisi parmi ses serviteurs. Il les a purifiés complètement. Le terme purifié mentionné dans le verset ci-après est un participe passé qui indique l'action de la purification subie. Et là, vous allez le retrouver, bien entendu, dans la sourate 33, le verset 33,
le fameux verset très connu de Ayat al-Tathir. J'y viens. Allah ne veut autre chose en vérité que faire partir de vous la souillure, gens de la maison, et vous purifier complètement. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wal ghana. Donc la parole d'Allah ne y touche que ceux qui sont purifiés, signifie donc ne peut comprendre la réalité du Coran que le messager sallallahu alayhi wa alihi et les Ahlul Bayt alayhum salam. Aktafi bad al-qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati al-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.